ce que notre classe a conçu comme expérience des sciences sociales. Cette expérience est en lien avec les notions de déviance et de contrôle social, notions sur lesquelles nous reviendrons. Cette expérience se base sur une véritable expérience en sciences sociales, l'expérience de H. Solomon H invite un groupe de 8 étudiants de 17 à 25 ans à participer à un prétendu test de vision. Tous les participants étaient complices, sauf un. L'expérience avait pour but d'observer comment cet étudiant, le sujet soi-disant naïf, allait réagir au comportement des autres. Alors, les complices et le sujet sont assis dans une pièce et on leur demande de juger la longueur de plusieurs lignes tracées sur une série d'affiches. À gauche, une ligne modèle et à droite, 3 autres lignes. Chacun doit dire laquelle de ces 3 lignes sur la droite était égale à la ligne modèle de gauche. Avant que l'expérience ne commence, l'expérimentateur avait donné des instructions à ses complices. Aux 6 premiers essais, il donne la bonne réponse. Mais lors des 12 autres, ils donnent tous la mauvaise réponse. Le sujet, naïf, est l'avant-dernier à répondre. ASCH met en avant celui qui est surpris des réponses énoncées par ses collègues. Au fur et à mesure des essais, il devient de plus en plus hésitant quant à ses propres réponses. Alors, l'expérience fut réitérée avec un seul acolyte, qui était positionné en premier. Après lui, plusieurs sujets ignorant le véritable objectif de l'expérience alignaient également leurs réponses sur celles de ce complice. L'attitude de ce dernier, sûr de lui avec une voix ferme, avait une influence particulièrement marquée sur les réponses des sujets. Les résultats de cette expérience ont montré que la plupart des sujets répondaient correctement sans influence extérieure, mais qu'un grand nombre finissaient par se conformer aux mauvaises réponses soutenues à l'unanimité par les complices ou par l'unique collaborateur. Les sujets étaient même amenés à soutenir des réponses allant contre l'évidence et contre leur propre vue. Par exemple, pour affirmer que 2 lignes avaient la même longueur, alors que l'écart était très visible. Les différents sujets de cette expérience ont fréquemment témoigné, interrogés dans l'après-coup, de leurs sentiments de confusion, d'anxiété et de stress. D'autres avaient refoulé ces émotions contradictoires et pensaient simplement s'être trompés. Après l'annonce des résultats, le sujet attribuait parfois sa médiocre performance à sa mauvaise vue. Ceci rejoint, dans une certaine mesure, l'expérience de Milgram, où le sujet se décharge totalement de sa responsabilité sur l'expérimentateur. Dans les 2 cas, le sujet se dédouane de la responsabilité de ses décisions et de ses actes sur un facteur externe. Durant notre année, nous avons étudié des notions qui sont en lien avec l'expérience que nous avons réalisée. Ces notions tournent autour du contrôle social. Le contrôle social désigne l'ensemble des moyens qu'impose la société pour que ses membres agissent conformément aux normes sociales en vigueur. Le but du contrôle social est donc d'assurer l'ordre social et le respect du système de valeurs du groupe, et le contrôle social peut être formel ou informel. Le contrôle social formel est sous forme de règles écrites par la loi, par exemple l'interdiction de voler ou de fumer dans les lieux publics, et les sanctions sont décidées par des groupes spécifiques. Par exemple, un juge vous condamne à de la prison pour avoir volé, par exemple. Le contrôle social informel est un contrôle exercé par l'instance de socialisation où se trouve l'individu afin qu'il respecte les normes. Ce contrôle social peut prendre des formes diverses, un regard désapprobateur d'un professeur pour un élève qui bavarde une remarque, pour un individu qui jette son mégot par terre, ou bien un parent qui lève les yeux au ciel en entendant les projets de soirée de ses enfants, par exemple. L'obéissance à la norme provient tout d'abord d'une intériorisation des règles et valeurs lors de la période de socialisation. Une valeur est un idéal vers lequel tendent les individus dans une société. Cet idéal oriente les normes de comportement qui en sont les traductions concrètes. Par exemple, la politesse est une valeur, la ponctualité également.
Les normes sont la traduction concrète dans la réalité d'une valeur. Il s'agit d'une règle de comportement dans la société que l'on se doit de respecter. Dire bonjour serait un exemple de norme qui découle de la valeur politesse. L'individu qui ne respecte pas ces normes et valeurs sera considéré comme déviant. Attention, il n'y a pas de jugement de valeur morale dans ce terme. Il s'agit juste de caractériser le comportement de désobéissance à une norme propre à un groupe. Par exemple, j'arrive en retard en classe, je suis déviant aux normes imposées par l'école. Un Allemand qui aurait refusé de tuer des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale aurait été considéré comme déviant. Un individu qui multiplie les déviances aura des difficultés à s'intégrer dans un groupe social, voire dans la société. Ainsi, il subira une forme de pression sociale, c'est-à-dire une influence exercée par un individu ou un groupe sur chacun de ses membres dont le résultat est d'imposer des normes dominantes en matière d'attitude et de comportement. Cette influence du groupe pourrait amener un individu à commettre des actes répréhensibles d'un point de vue moral ou absurde pour ne pas être déviant. À partir de ces notions, nous avons réfléchi à une expérience que nous pourrions tester au lycée. Sujet d'une expérience sociale lors d'un début de chapitre, ce qui nous a fait comprendre le processus des expériences et ce qu'est le contrôle social. Le professeur nous a demandé de dessiner notre représentation de la société et par la suite il a redistribué le dessin à chaque personne différente de celui qu'il avait dessiné. Il nous a alors donné un ordre, celui de déchirer le dessin qui était entre nos mains. Toute la classe a déchiré le dessin sans s'opposer à l'ordre donné. Nous avons été surpris mais nous avons exécuté car l'ordre venait d'une personne extérieure et que nous avions compris. Ensuite, nous avons vu lors d'une séance de SES plusieurs expériences comme celle de H. Lors de ce visionnage, nous avons pu voir que l'expérience servait à prendre conscience du contrôle social que pouvait exercer un groupe d'individus sur une personne. Nous avons aussi vu une expérience d'imitation avec également un système de complices. Cette fois-ci, nous avons un groupe d'individus complices dans une salle d'attente qui se lève à chaque bruit de pipe. Lorsque le sujet rentre dans la salle, il est confronté à ces personnes qui se lèvent et pour lui, c'est une règle qu'il ne peut comprendre. Lors des premiers bips, le sujet ne réagit pas, il est dans l'incompréhension. Puis, au cours du temps, il se lève et reproduit le mouvement. Un certain temps après, tous les complices sortent de la salle, il ne reste que lui. D'autres patients dans la salle d'attente rentrent, qui sont eux aussi des sujets, vont être confrontés au contrôle social du sujet précédent, puisque le sujet continue de se lever. Une personne va alors demander au sujet initial pourquoi le sujet se lève-t-il et celui-ci va répondre qu'il ne sait pas mais que les personnes avant lui le faisaient. Par exemple, un groupe avait eu l'idée de lancer une expérience qui consisterait à lancer une rumeur comme quoi le lycée était fermé et par la suite pour voir si les gens venaient ou pas. Le problème c'est que cette expérience n'était pas réalisable car elle n'était pas filmable et le proviseur n'aurait pas accepté puisque des cours seraient manqués. De plus, nous n'étions pas assez nombreux face au sujet qui aurait été l'ensemble des élèves. L'expérience que nous avons choisie consiste en ce qui pourrait ressembler à un simple sondage sur les goûts musicaux. Mais l'intérêt de ce test va plus loin que ça. En réalité, on cherche à voir si un individu est prêt à mentir pour être intégré au groupe. On cherche même à observer s'il est prêt à donner une réponse qu'il sait pourtant fausse pour se donner l'impression d'appartenir à un groupe social ou du moins d'en éviter la pression sociale. Nous avons donc scénarisé l'expérience. On veut faire un sondage pour que le DJ puisse préparer la semaine culturelle. On demande à des élèves de venir en heure bleue un lundi. Ils n'ont pas le droit de monter seuls, donc on demande aux complices de filtrer en bas et de ne faire monter qu'une seule personne à la fois, c'est le sujet. Les participants sont déjà dans la salle. Le sujet arrive et s'assoit en bout de chaîne. Après avoir posé quelques questions basiques, auxquelles tous les élèves ou presque répondent à l'unanimité, on propose un groupe de musique inconnu avec un groupe de musique moyennement apprécié des lycéens. Dans le cas où le sujet répond comme le groupe, alors on arrête l'expérience. Si le sujet répond à l'inverse du groupe, alors on propose une forme de contrôle social informel. Ça peut être lorsque tout le monde tourne la tête et fixe le sujet du regard avec insistance. On repose alors une question avec encore un groupe inconnu. Grâce à ça, on mesure l'impact du contrôle social. Pour encadrer l'expérience et les réactions obtenues, on a mis en place différents rôles. Dans un premier temps, M. Clémenceau a dû débriefer après l'expérience avec le sujet pour lui expliquer de quoi l'expérience s'agissait et pour régler la question du droit à l'image. 10 participants complices étaient évidemment présents, ont dû présenter les questions et jouer les videurs en gérant les entrées et sorties devant faire le scribe qui fait semblant de noter les réponses.
Il peut noter les réactions de la personne naïve pour que l'on puisse les utiliser. La seconde expérience que nous avons créée et décidé d'effectuer afin de mesurer l'obéissance et l'imitation des sujets s'avère être une simple chasse aux œufs au CDI lors de la semaine culturelle. Lors de cette chasse, les complices enlèveront leurs chaussures à leur entrée dans le CDI. Le but est d'observer si le naïf imite les participants en retirant les chaussettes également. Ainsi, 2 élèves joueront les videurs et choisiront les concurrents, puis 3 à 4 élèves joueront les rabatteurs dans l'atrium ou dans les extérieurs en ciblant des jeunes seuls ou des petits groupes en leur exposant l'idée qu'une chasse aux œufs se déroule au CDI et ramener un maximum de personnes. La fonction adressée à ces élèves permettront de mener au mieux l'expérience et sous les meilleures conditions. Nous faisons. Le premier scénario se déroule le lundi 20 mai. Nous avons organisé une chasse au trésor dans le CDI. Les élèves entrent par groupe de 6 et 5 d'entre eux sont complices et jouent un rôle. Nous n'avons qu'un seul sujet naïf. Les complices enlèvent leurs chaussures après avoir franchi le portique. Si le sujet les questionne, la réponse du premier participant sera « J'ai vu les autres le faire » en baissant la tête. La réponse du deuxième participant sera « C'est comme ça » en regardant le sujet bizarrement. La réponse du troisième participant sera « On est lundi aujourd'hui » en regardant le participant d'un air assuré. La réponse du quatrième participant sera « Je suis mis en chaussettes » en parlant doucement. La réponse du participant 5 sera « C'est normal » en étant sûr de soi. Madame Boulitro reste en chaussures la première heure. Elle n'intervient pas dans les discussions. Si le sujet naïf lui demande explicitement s'il faut enlever ses chaussures, elle répondra « Comme tu préfères ». On fait la chasse au trésor. Le second scénario se déroule également le lundi 20 mai. Nous organisons une chasse au trésor dans le CDI. Les élèves entrent par groupe de 6 et toujours 5 d'entre eux sont complices et jouent un rôle. Nous n'avons qu'un seul sujet naïf encore une fois. Les complices enlèvent leurs chaussures après avoir franchi le portique. Si les sujets les questionnent, la réponse du participant 1 sera « J'ai vu les autres le faire en baissant la tête ». La réponse du participant 2 sera « C'est comme ça » en le regardant bizarrement. La réponse du participant 3 sera toujours « On est lundi aujourd'hui » en regardant d'un air assuré. La réponse du participant 4 sera « Je suis mis en chaussettes » tout en parlant doucement. Et la réponse du participant 5 sera « C'est normal » en étant sûr de soi. Madame Boulitro est en chaussettes. Elle intervient pour demander à tous les élèves d'enlever leurs chaussures. Elle ne donne pas de motif. Si le sujet naïf demande une raison, elle répondra que c'est la nouvelle règle. On fait la chasse au trésor. Après l'expérience, chaque sujet naïf a été reçu par M. Clémenceau qui a expliqué le principe de l'expérimentation au sujet naïf. Nous allons maintenant passer aux résultats de ces expériences. Les résultats de nos 2 expériences ont été surprenants. L'imitation des lycéens semble grande, sans doute due à leur volonté de se sentir intégrés dans un groupe social. Cette intégration paraît en effet indispensable pour vivre correctement les 3 années du lycée. Les 2 expériences confondues nous ont permis de tester 22 élèves. Parmi ceux-là, 20 ont eu un comportement d'imitation, à l'encontre de la logique ou l'habitude, soit 91% de notre échantillon. Pourquoi de tels chiffres ? La semaine culturelle collait très bien avec le sondage musical mis en place, car tout le monde est au courant que le DJ compte mettre de la musique. En bref, le contexte était banal aux yeux des élèves, donc aucun n'a relevé le caractère étrange de l'expérience. Les circonstances de l'expérience n'étaient en rien contraignantes pour le participant, il ne perdait rien à répondre au quiz. Par ailleurs, les complices ont fait semblant de ne pas se connaître. Les sujets ne se sont pas posé de questions sur leur présence. De plus, les élèves n'ayant jamais été, pour la plupart, confrontés à une expérience de ce type, aucun ne s'est réellement douté de ce. Le fait que le sujet devait répondre en dernier, lorsque chacun des 4 complices avait déjà répondu de manière uniforme, permettait d'accentuer la pression sociale qui résidait sur lui. De plus, lorsque le choix du sujet différait de celui des complices, un contrôle social s'exerçait par le biais de regards et de chuchotements. A incité le participant à se conformer au groupe pour la dernière question afin de ne pas subir cette pression de nouveau. C'est le cas ici où le sujet, après avoir choisi d'être déviant dans la première question, devient finalement conforme au groupe. Dans les discussions qui ont suivi avec le professeur, ces élèves ont expliqué avoir été mal à l'aise et ne souhaitaient pas s'opposer au groupe. Pour d'autres, ne connaissant pas les groupes musicaux en question, ils préféraient faire confiance aux autres élèves et devenir conformes. Alors, la décision du sujet a aussi pu être influencée par le sérieux de la situation instaurée et par le sérieux de l'animatrice ainsi que la présence de scribes. Alors, on a testé 14 élèves et 13 ont choisi au moins l'un des groupes inconnus, soit 93%.
En décomposant, on s'aperçoit que 10 ont choisi le groupe inconnu dès la première question, semblant ainsi subir un contrôle social interne. Les réponses des participants avant lui ont suffi pour l'amener à ce choix. Dans cette vidéo, le sujet naïf est la deuxième fille en partant de la gauche. Merci d'être venu. Donc, c'est pour un petit sondage en prévision de la semaine culturelle sur vos goûts musicaux pour étudier, pour que tout le monde soit un peu content aussi de ce qui va mixer ce jour-là. Donc je vais vous passer une petite diapo, ça va durer 5 minutes grand max. Donc avec 2 choix, il faudra énoncer votre choix à voix haute pour que les filles puissent noter facilement. Et vous disposez du temps que vous voulez pour réfléchir et on commencera par la droite pour que ce soit plus facile. C'est parti. Zola. Angèle. Badass. Merci beaucoup. Qui ont initialement résisté au contrôle social interne, il était prévu de leur faire subir un contrôle social externe par des remarques ou des regards appuyés. Puis une nouvelle question leur était posée avec un groupe inconnu pour voir s'ils devenaient conformes à la norme du groupe. Participant naïf est le premier en partant de la gauche. Il s'oppose au groupe sur la première question. Soit Girl. Ok, merci de votre participation. Parmi les 4 qui avaient initialement résisté au contrôle social interne, ont cédé au contrôle social externe en choisissant en second choix le groupe Swaggy Girl. En ce qui concerne la seconde expérience, le contexte de la semaine culturelle permettait de faire en sorte que les gens ne se posent pas trop de questions. La situation paraissait normale, anodine, compte tenu de la diversité des activités durant cette semaine. L'attractivité de la chasse aux œufs a également joué un rôle dans la participation ou non des sujets. De plus, être face à un groupe suivant une potentielle norme mettait les participants dans une situation d'isolement. La décision de suivre ou non cette norme ne tenait qu'à lui. Le fait que le sujet était confronté à un impératif de temps pouvait précipiter son choix qui n'aurait pas été le même dans un contexte différent. En effet, la chasse aux œufs devant commencer et l'animatrice disant que ça ne durerait pas longtemps, le candidat devait rapidement réagir, le faisant prendre une décision de manière plus spontanée et irréfléchie. En raison de la situation relativement insolite, voire incongrue, on peut penser que le sujet a pu paniquer et effectuer des actes qui ne correspondent pas à son comportement habituel. Les regards insistants de la part des complices ont influencé la décision du candidat dans certains cas. Dans d'autres cas, le candidat a demandé plusieurs fois s'il fallait vraiment enlever ses chaussures. Ce n'est qu'après approbation de l'animatrice et de Madame Boulitro qu'il a enlevé ses chaussures. Or, il n'y avait aucun risque de sanction explicité par quelqu'un de l'expérience. Ces élèves avaient sans doute intériorisé que la sanction serait informelle. Au final, sur les 8 élèves testés, 7 ont enlevé leurs chaussures. Un seul participant nous a autorisé à reproduire son passage. Par ailleurs, le mauvais placement de la caméra ne permet pas de voir les chaussures enlevées, mais les mouvements faits permettent de le deviner. Ici, le sujet est hésitant. Il regarde partout, tourne la tête et cherche à comprendre la situation. Sans qu'on lui demande, il finit par imiter le comportement des autres élèves et enlève ses chaussures. La plupart des participants ont expliqué après l'expérience au professeur qu'ils avaient pensé qu'il existait une nouvelle règle. Pour eux, ces comportements nouveaux ne pouvaient s'expliquer que par la présence d'une norme auquel les premières se seraient conformées. Pour conclure, cette expérience a été très enrichissante pour nous tous. Elle nous a permis d'effectuer un projet original dans le cadre scolaire et ainsi de mieux comprendre de manière ludique le processus de contrôle social que nous avions déjà vu en cours. Nous nous sommes rendus compte de la complexité, de l'investissement et de la rigueur nécessaires pour réaliser ce type de projet. On a beaucoup apprécié cette méthode d'approche du fait que l'ensemble de la classe a pu y participer, ce qui a alors renforcé les liens de notre classe et nous sommes très contents de la réussite de notre expérience sociale. Nous remercions alors Madame Boulitro,
et M. Clémençon pour l'idée, l'investissement et la patience à notre égard.